ami, viens à Jésus. Mon ami, viens à Jésus. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Mon ami, viens à Jésus. Je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le thème de l'enseignement que nous allons voir aujourd'hui, c'est une sorte de prévalence. En fait, je voulais dire prévaloir en thessaloniciens, si vous voulez. Pas thessaloniciens de ce que vous voyez derrière moi. Je parle de l'église de Thessalonique du 1er siècle. Prévaloir en thessaloniciens, reconnaître les disciples du Seigneur, groupe 4. Reconnaître les disciples du Seigneur, groupe 4. Les disciples de Jésus, qui font partie du groupe 4. Pourquoi le groupe 4 ? Bien, nous allons voir. Un disciple, c'est quoi ? Un disciple, c'est un adepte discipliné qui suit une doctrine, n'est-ce pas ? Ici, c'est la doctrine de Christ, qui suit cette doctrine et qui la met en pratique, qui l'étudie et qui la met en pratique. Il saisit cette sainte doctrine et il s'efforce de mettre en pratique. Alors, c'est un croyant qui marche, qui est d'abord converti et qui marche dans la droiture avec tranchant et dans ce monde pervers et corrompu et qui marche donc avec beaucoup de circonspection, comme vous le pensez. Le chiffre 4 représente les œuvres créatrices de Dieu sur terre. C'est au 4e jour que Dieu a créé des luminaires, je peux déjà vous le dire. Donc il s'agit de reconnaître ces adeptes disciplinés sur la terre qui veulent apprendre et mettre en pratique la parole de Dieu et qui marchent avec beaucoup de circonspection dans la maisonnée de Dieu établie dans ce monde qui est corrompu, comme vous le voyez. Alors, si vous voulez d'abord, regardons d'abord ce que cela veut dire, mais je vais vous dire que le disciple que nous allons chercher à reconnaître, c'est le modèle. Un disciple, c'est un modèle, c'est un disciple tupos, qui est un modèle qui est un miroir. Les autres se mirent sur la marche et sur le comportement, sur la connaissance de ce disciple. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de vous influencer. C'est celui-là qu'on appelle un véritable modèle. C'est un prototype, c'est un archétype, si vous voulez bien. C'est quelqu'un qui laisse une impression, qui laisse un impact dans votre vie. Ou c'est celui qui impacte son milieu, sa génération, et comme vous pouvez l'imaginer. Donc, c'est ce disciple-là que nous allons examiner ici, selon l'exemple des chrétiens du 1er siècle regroupés dans la ville de Thessalonique. Mais lisons d'abord quelque chose que vous pouvez comprendre. Commençons d'abord la lecture dans le livre de Genèse chapitre 1. S'il vous plaît, Genèse chapitre 1, et nous allons lire le verset 14 jusqu'au verset 19. Il est écrit: Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Les luminaires ont pour rôle d'éclairer la terre. Même si vous allez sur Mars ou sur la Lune, vous allez voir le soleil, ce n'était pas le rôle primordial du soleil. Ces autres planètes profitent tout simplement de ce que Dieu a placé, cet astre dans la nuit pour éclairer la terre. L'emphase, c'est sur la terre. C'est sur la terre. C'est pour éclairer la terre qui était ténébreuse en tant que planète d'abord. Le verset qui suit. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Vous voyez, il y a un grand groupe. Il y a le soleil, la lune et les étoiles qui donnent la lumière pour éclairer la terre. Ça fait 2 fois que Dieu dit que c'est pour éclairer la terre. Le verset qui suit.
pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Écoutez maintenant, le verset 19. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. C'est le quatrième jour, au quatrième jour que Dieu a créé des luminaires pour éclairer la terre, pour donner la vie à la terre, qui était ténébreuse. Vous savez que sur la terre, s'il n'y a pas le soleil, s'il n'y a pas la lumière, rien ne peut croître. Aucune herbe, aucune plante ne peut pousser. Jamais. C'est le soleil qui fait quelque chose. Alors donc, c'est au quatrième jour. Mais vous voyez, si je vous parlais des administrations, vous allez voir, l'administration originelle, Adam et Ève ont vécu là-dedans. Je ne vous donne pas tous les détails, c'est un grand cours qui est là. L'administration des patriarches, nous avons vu comment les pères ont donné de naissance aux hommes pour occuper toute la terre, si vous voulez. Et puis l'administration de la loi qui vient avec Moïse, l'administration de la loi, ce qui est la troisième administration. Et cette loi arrive jusqu'à Christ qui est venu l'accomplir. La quatrième administration, c'est l'administration de Christ, ou l'administration des évangiles. Elle est la quatrième administration. Mais c'est au quatrième jour que Dieu a créé des luminaires pour éclairer la terre. Alors si vous comprenez bien, Jésus-Christ qui vient pour éclairer la terre, pour éclairer les hommes sur la terre, fait partie de la quatrième administration. Donc, je vous ai dit que le chiffre 4, ou bien le nombre 4 si vous voulez, le chiffre 4, c'est le chiffre des œuvres créatrices de Dieu sur terre. Alors, si vous voyez, si nous pouvons aller dans le livre de Jean chapitre 8, nous allons lire une merveilleuse écriture qui est là. Jean chapitre 8, le verset 12 nous dit ceci. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Donc il est venu ici comme lumière pour éclairer les humains qui étaient ténébreux. Quelqu'un comprend et dit Amen. Amen. Donc il vient éclairer les gens. Il éclaire ce monde, il éclaire les gens. Alors Jésus, si vous comprenez, il fait partie du groupe 4. Amen. Amen. Il fait partie du groupe 4. Le rôle des luminaires, c'est éclairer la terre. Le rôle du Seigneur qui est arrivé sur la terre, c'est pour éclairer les hommes qui vivent sur la terre. Amen. Il faut bien que nous comprenions ça. Et si vous partez dans le livre de Jean chapitre 1, vous allez retrouver la même chose qu'il dit que je suis la lumière du monde. Et nous allons essayer de lire le verset 4 par exemple. En elle était, la parole donc, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors vous voyez cela, le Seigneur Jésus est la lumière du monde. Il fait partie de la quatrième administration depuis Genèse. Et il fait partie du quatrième groupe. Et si donc vous êtes son disciple, vous devrez aussi être la lumière des autres. Et si vous êtes son disciple, vous devrez être son imitateur pour que vous soyez aussi la lumière des autres, pour éclairer les autres. Votre lumière va influencer, votre marche va influencer les autres. Si vous n'êtes pas capable d'influencer votre milieu pour que les gens comprennent et avancent, ça veut dire que votre lumière doit avoir un problème. Ou encore, comme avec le Seigneur,
Les hommes ont bien vu la lumière, mais ils l'ont refusée. C'est peut-être ce qui va se passer. Il y en a des gens, vous pouvez vivre avec eux pendant des années, mais ils refusent la lumière. Et ils préfèrent les ténèbres. Vous voyez ça, c'est ça le problème. C'est ce qui est arrivé ici en Jean chapitre 1. Maintenant, comme vous voulez, regardez, lisons le livre de Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, nous allons lire le verset 33. Regardez le verset 33 de Luc 14. Il est écrit: mais il faut, le verset 33 dit, mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Oh, ça c'est quelqu'un qui dit ça. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et ne l'avait pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Bon, est-ce que ces gens de Jérusalem avaient accepté le prophète qui leur avait été envoyé? Quand nous lisons ça, ils avaient accepté? Non, ils étaient rebelles. Donc quand la lumière est arrivée, les hommes étaient rebelles, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas voulu s'éclairer, ils sont restés dans les ténèbres. Et ça, c'est quelque chose que vous devrez comprendre. C'est exactement comme ça. Vous pouvez lire dans plusieurs endroits, vous allez voir que des gens se sont comportés de cette façon. Paul avait été envoyé à Athènes quand il a prêché la parole de Dieu. Les Athéniens l'ont amené à l'aréopage. Il était en train de leur expliquer la sainte doctrine. Ils ont dit, nous t'attendrons là-dessus prochainement. Et ils sont partis. Ils n'ont pas accepté. Vous voyez, ils ont refusé la lumière. Et il y a des gens comme ça que vous pouvez rencontrer. Amen. Je veux vous dire, le Seigneur a dit à ses disciples, je parle de ses disciples, des disciples toupos, des disciples disciplinés. Et le mot disciple en grec, c'est le mot toupos, qui veut dire un modèle. Il a dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière, vous êtes des flambeaux. Donc vous devrez éclairer les autres. Alors s'il nous a dit ça, il faut bien que nous puissions copier son modèle. Amen. Et sur cette terre-là, à l'époque du 1er siècle, ce genre de chrétiens se trouvait dans l'église de Thessalonique. C'est dans cette église-là, c'est cette église qui regorgeait des chrétiens modèles. Vous allez dire comment? Attention, je ne parle pas de l'église des Thessaloniciens d'aujourd'hui. Que vous voyez l'inscription que vous voyez derrière moi. Je parle de l'église de Thessalonique du 1er siècle. Ces gens qui habitent la ville de Thessalonique. Et cette ville existe jusqu'aujourd'hui, du côté de la Grèce. Alors, des chrétiens qui étaient là étaient des modèles. Ils se sont formés sur 3 dimensions. La croyance en Dieu, avec impact, l'amour dans les libéralités et l'espérance dans le retour de Jésus. Les 3 choses étaient les points essentiels de leur élévation, de leur travail, de leur connaissance. Ils se sont appliqués à comprendre qu'est-ce que c'est que la croyance dans les moindres détails, qu'est-ce que c'est que l'amour pour mettre en pratique, et qu'est-ce que c'est que l'espérance pour s'y accrocher. Mais comme Paul avait vu dans ces chrétiens de Thessalonique du 1er siècle, des gens qui étaient disposés à recevoir, il était obligé de s'adonner, de faire plusieurs voyages dans la Macédoine pour passer dans la ville de Thessalonique. Vous voyez ça? Et les Thessaloniciens se sont distingués dans leur amour
sur les libéralités, sur comment aider les autres qui étaient en difficulté. Nous avons aujourd'hui des gens qui sont extrêmement riches, mais ils sont imbus d'orgueil et ils ne peuvent rien faire pour vous. S'ils peuvent s'accrocher à une église et ils vont donner des services là-bas, ils bombent le torse et ils soulèvent les épaules, si bien que ça ne ressemble à rien du tout. Vous voyez ça? Amen. Alors donc, si nous pouvons lire, allons-y d'abord voir l'exemple. Je vous dis que Jésus avait dit que nous sommes la lumière du monde. Ok, nous sommes le sel. Il a dit, si vous pouvez, lisons d'abord ça avant d'aller dans le livre des Thessaloniciens. Allons-y dans Matthieu chapitre 5. Regardons ce que le Seigneur dit en Matthieu chapitre 5. Lisons le verset, commençons au verset 13. Le verset 13, il dit ceci. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est exactement ce qui se trouve. Et puis il ajoute que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez ce que la lumière apporte? Comme les Thessaloniciens avaient compris que la lumière voulait parler des bonnes œuvres, ils se sont dit, à la lumière, on doit s'attacher pour faire des bonnes œuvres, et c'est ça l'amour. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à pratiquer cette charité. Et ils ont cru. C'est eux qui ont influencé les autres dans cette grande région de la Macédoine et de l'Achaïe. La parole de Dieu a retenti de chez eux vers toutes ces régions-là, vers toutes les autres villes, y compris les autres villes de la Macédoine, y compris de l'Achaïe. Au milieu de, comme vous voyez, la Grèce antique et puis toutes ces colonies qui étaient tout autour. C'est extraordinaire. Alors, donc, lisons 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, regardons le chapitre 1, et nous allons lire le verset 1-2. Il est écrit, Paul et Sylvain et Timothée. Paul était avec ces deux aides. Timothée et Sylvain. Paul et Timothée et Sylvain à l'église de Thessalonique qui est en Dieu. À l'église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Cette formulation, vous ne la retrouverez que là. L'église de Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Vous ne trouverez que ça à cet endroit. Vous ne trouverez cette formulation que là, au niveau de l'église de Thessaloniciens. Vous pouvez prendre, je prends l'exemple de Colosse, vous allez voir, ça je suis déjà dans l'épître de Colosse, je lis le verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères et Christ qui sont à Colosse. Vous voyez ça? C'est une autre formulation. Vous pouvez aller en Philippiens, vous allez voir que c'est une autre formulation. Philippiens est à côté, je vais essayer de lire. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Vous voyez ça? Amen. Je viens dans Éphésiens. C'est pour vous montrer l'importance, l'impact de l'église de Thessaloniciens. Au chapitre 1, verset 1, Éphésiens, on dit Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Vous voyez, la formulation change depuis. Mais quand nous revenons en Thessaloniciens, vous voyez ce qui est écrit.
Paul et Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Le mot en est le mot eis. L'église des Thessaloniciens émanait en quelque sorte de Dieu. Vous voyez, eis partout, dans tous les chemins. Donc ça émanait de Dieu. Et c'est une église qui regorgeait des véritables disciples, de véritables croyants. Amen. Si vous le comprenez très bien, gloire à Dieu. Mais regardez maintenant comment ces Thessaloniciens étaient. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. C'était une préoccupation. Les Paul se préoccupaient de la vie des Thessaloniciens, de comment ils devraient marcher, de comment ils devraient évoluer et prendre la parole de Dieu au sérieux. Verset 3. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, l'œuvre de leur foi. Comment leur foi fonctionnait, travaillait. Je peux vous dire que leur foi était capable de déplacer des montagnes. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui pouvaient se faire. Ils croyaient tellement qu'ils réglaient beaucoup de problèmes, beaucoup de choses. Vous voyez, l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, les libéralités, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui avaient compris que l'amour, c'est aider les autres. Est-ce que vous comprenez? L'amour, ce n'est pas par la bouche, mais c'est par des actes qu'il faut. Il faut aider les autres et fermer la bouche. Parce que aider les autres et parler, c'est de l'orgueil. C'est ça là. Le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. La fermeté de leur espérance. Alors, si vous comprenez bien, la foi, c'est la croyance, la charité, c'est l'amour en pratique, et l'espérance, c'est vraiment le regard sur le retour de Jésus. Et ces gens de Thessalonique ont compris les trois dimensions et ils ont mis leur cœur là-dedans. Ils ont étudié ces trois dimensions et ces trois dimensions les ont emmenés plus haut. Au point où ils étaient devenus des exemples. Avant que nous ne parlions de ça, essayons d'abord de regarder un peu ce qu'on nous parle, ce qu'on nous dit sur l'espérance. On nous dit que l'espérance est comme l'encre pour notre âme. C'est notre refuge. Mais pourquoi on nous parle de refuge? L'espérance étant comme notre refuge. Pourquoi on nous parle de ça? Eh bien, c'est parce que l'espérance stabilise. L'encre stabilise le bateau. Amen. L'encre stabilise un bateau. Et l'espérance, pour nous, ça stabilise notre âme dans cet océan d'incertitude et de trouble. Lorsque vous êtes troublé, la seule chose qui est capable de stabiliser votre âme, c'est l'espérance dans le retour de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Et puis, si vous ne pouvez pas peut-être, si vous pouvez le voir, lisons Hébreux chapitre 6, à partir du verset 17. Il est écrit: c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Qui nous était proposée, le seul refuge, c'est de saisir l'espérance qui nous était proposée. C'est quelque chose de fort. Un refuge. Là où vous allez vous réfugier, c'est dans l'espérance. Le verset 19 dit ceci: cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Je m'arrête d'abord là.
Comment êtes-vous capable de posséder quelque chose que vous ne connaissez pas? Comment pouvez-vous posséder, comment pouvez-vous prendre une chose comme faisant partie de vous-même quand vous ne connaissez pas les contours? Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, ça dit qu'on vous parle d'une chose et puis vous dites, oui, c'est ma chose. Vous ne savez comment ça fonctionne, comment... Est-ce que c'est possible? Quand vous achetez quelque chose qui est nouvelle, qu'est-ce que vous faites après? Vous apprenez à la connaître, oui ou non? Mais les Thessaloniciens, dès qu'on leur a prêché sur l'espérance, ils ont étudié, ils ont cherché à connaître qu'est-ce que c'est que cette espérance-là. Et quand ils ont emmagasiné, ils se sont rendus compte que c'est une très très grande chose. Un chrétien qui manque de l'espérance, c'est un chrétien faible. Alors ça, c'est une vérité que je vous dis. Regardez le verset 20. Non, le verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre dans l'âme, sûre et solide. Vous voyez, l'espérance sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Alors, qu'est-ce que c'est que l'encre? Vous connaissez vous-même, une encre, c'est une masse de fer qui stabilise un bateau dans un océan agité. Le bateau jette cette masse de fer, ça dépend de la taille du bateau. Il y a des bateaux qui sont très 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 grands, mais l'encre, c'est une masse de fer aussi grande, avec un câble qui est très 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 long, qui peut faire des kilomètres. Et quand ça descend, dès que ça touche le sol, le bateau est stabilisé. Le bateau est stabilisé, il ne bouge pas, il est là, comme retenu. Vous voyez? Et c'est là où Dieu nous dit que dans une incertitude, dans un océan d'incertitude et d'angoisse, de tristesse et je ne sais pas quel autre mot que vous pouvez ajouter, et de trouble, l'espérance dans le retour de Jésus est une ancre qui stabilise votre âme. C'est ça là que nous pouvons comprendre ici. Il faut bien que nous comprenions ça ici. Amen. Hein? Alors, les Thessaloniciens avaient compris ça. Voilà pourquoi ils ont fondé leur espérance. Ils ont fondé leur espérance dans le retour de Jésus. Alors, si nous voyons, regardez le verset 4. Nous savons, frères bien-aimés, ils sont des bien-aimés d'abord. Un bien-aimé, c'est un agapétos, ce n'est pas n'importe qui. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Le verset 6 qui nous concerne exactement. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Paul dit aux Thessaloniciens que vous m'avez imité. Et vous avez imité le Seigneur Jésus. Vous voyez ça? Eux, ils ont bâti les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ils ont bâti ça dans leur cœur. Des sentiments d'humilité, des sentiments d'obéissance, des sentiments de croyance, d'engagement. Vous voyez, c'était des gens vendus pour le Seigneur. C'est des doulos. Ils étaient des doulos, ces gens-là. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Donc, ce n'était pas un moment de tranquillité pourtant, mais ils étaient toujours fermes et engagés dans leur marche pour le Seigneur. Le verset 7 dit, « En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » Ils étaient devenus un modèle, un exemple, un miroir. Ça veut dire que c'était des disciples toupos qui étaient là et qui ont laissé un impact, un frayage. Vous voyez, c'était des prototypes.
On peut me dire que c'est des archétypes, c'est des gens qui étaient là, sur lesquels on pouvait se mirer. Alors, un chrétien peut devenir comme ça. Si vous êtes une lumière, vous devrez être comme ça. Si vous n'êtes pas comme ça, ben, dommage, vous n'êtes pas encore une lumière. Parce que Jésus dit, la lumière, on doit la mettre on ne met pas sous le boisseau, on doit mettre sur un chandelier. Donc, vous devrez être des modèles dans votre milieu où vous êtes. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il peut se passer que, étant un modèle, comme avec Jésus, les autres ont refusé d'accepter la lumière. Ils ont préféré vivre dans les ténèbres, n'est-ce pas? Vous pouvez être une lumière pour votre famille, pour votre maison, pour vos amis, pour qui que ce soit, mais ils peuvent vous ne pas accepter, ils ont préféré les ténèbres, vous ne pouvez pas les corriger. C'est pour cela que Paul trouvait chez les Thessaloniciens des gens, des répondants à ce qu'il prêchait, et il a donné tout son cœur. Vous voyez ça? Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Regardez le verset 8. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Vous voyez comment Paul dit que à son niveau, vous voyez le niveau spirituel de Paul, il dit, mais je n'ai même pas besoin de parler de votre foi, parce que ce que vous faites est extraordinaire. Vous pouvez vous imaginer, essayer de vous représenter ce qui se passait dans la croyance de ces gens de Thessalonique. Essayez de voir ça. Que Paul dise qu'il n'a même pas besoin d'utiliser les mots, parce qu'il savait lui-même que c'était tellement fort que les autres villes entendaient les échos. C'est extraordinaire. Au verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès on raconte. Vous voyez ça? Ce n'est pas Paul qui parle. Paul a entendu des gens raconter. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Comment vous vous êtes convertis. Vous voyez? Un véritable disciple du Seigneur, c'est celui qui est comment? Converti dans cette période de la grâce. Vous voyez ça? Il faut que vous soyez convertis. Et quand vous êtes convertis, vous atteignez le point de non-retour. Le point de non-retour. C'est-à-dire que dès que vous êtes convertis, vous avancez toujours. Et toujours, et toujours, malgré les tribulations. Vous voyez ici? Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Mais la colère en question, elle est presque proche. La colère à venir, le Seigneur nous en délivre. Vous voyez ça? Alors, qu'est-ce que les Thessaloniciens ont fait? L'église du premier siècle de Thessalonique, de la ville de Thessalonique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès qu'on a prêché la parole, ils ont entendu et ils se sont séparés des mauvaises choses. Ils se sont séparés des croyances anciennes qu'ils avaient. Ils se sont séparés des idoles et ils se sont attachés à l'éternel Dieu créateur des cieux et de la terre, au Seigneur Jésus-Christ, en copiant le modèle de ceux qui leur avaient prêché la parole. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez comprendre. Vous voyez ça? Et si vous avez saisi cela, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Alors, maintenant, il fallait que Paul continue à parfaire. Paul a continué à parfaire le travail qui restait à faire dans la ville de Thessalonique, au point où il est allé pour dire encore certaines choses. Vous voyez ça? Il n'était pas en train de marteler comme dans l'église de Corinthe ou dans l'église de Galate, mais il était en train d'enseigner la doctrine. Il a exposé la doctrine. Écoutez bien le verset 1 au chapitre 4. Il dit au chapitre 4, verset 1, « Au reste », vous voyez, quand il dit « au reste », c'est après avoir dit plusieurs choses, il dit « mais voici maintenant l'essentiel qui reste ». Il dit « au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devrez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher
à cet égard de progrès en progrès. Il dit, continuez comme vous êtes en train de faire, progressez davantage. Ensuite, il leur dit, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Paul a prêché ça. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de quoi? De l'impudicité. Dites-moi d'abord, quand Paul a parlé comme ça, les Thessaloniciens, ils ont abandonné l'impudicité ou bien ils ont continué? Ils ont abandonné. C'est pour cela qu'ils étaient devenus quoi? Des modèles, des tupos pour les autres. Il dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et après, il continue. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Le Seigneur tire vengeance de ces choses-là. Vous voyez ça? Alors, le verset qui suit, c'est quoi? Le verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son esprit. Ça, c'est des choses que Paul était en train de parfaire. Paul a dit que je vous avais déjà enseigné ça, mais je vous encourage de continuer à appliquer cela, progresser. Et c'était comme ça que ça s'est passé. Alors, si vous comprenez bien, il y a 3 choses qui ont intéressé les Thessaloniciens. Et ils ont mis cela en pratique. Le dernier livre que je veux vous lire, c'est le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 8. Et nous allons lire le verset 1, 2, 3. Écoutez ce qui est écrit. Même jusqu'au verset 5. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Donc Paul était en train de dire que quand la parole a retenti chez les Thessaloniciens de la Macédoine, cette parole s'est répandue dans toute la région de la Macédoine et les autres églises, l'église de Philippe, l'église d'Amphipolis, en fait, toutes ces villes-là ont copié le modèle des Thessaloniciens. Et si, dans cette période de la grâce, nous étions capables de copier le modèle des Thessaloniciens, ça serait extraordinaire. Au sujet de l'amour et au sujet de la croyance et de l'espérance. Vous voyez ça? C'est extraordinaire. Regardez bien. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations, au milieu de beaucoup de persécutions, au milieu de beaucoup de problèmes, d'angoisse et de tristesse, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvés, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Les libéralités, c'est-à-dire des choses qui partaient d'eux vers les autres. Dès qu'ils voient que quelqu'un est en difficulté, ils agissent. Mais ce n'est pas ce que font les chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens aujourd'hui ont même besoin que tout soit gratuit chez eux. Les chrétiens veulent même que ce soit toi, l'homme de Dieu, qui puisse donner. Les chrétiens ne croient plus. Amen. Mais un chrétien, c'est celui qui dit, à partir d'aujourd'hui, telle situation doit changer. Et il croit. Pendant qu'on est en train de l'aider, il croit pour que Dieu ouvre une porte. Mais c'est comme ça qu'étaient les Thessaloniciens, je vous dis la vérité. Amen. Pourquoi on parle de leur foi? C'est parce que leur foi leur permettait de résoudre certains problèmes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous voyez ça? Et c'est ce que Paul est en train d'exposer ici. Les libéralités. Il donnait aux autres. Celui-ci a, l'autre n'a pas, voilà, ça passe. Mais ici, c'est compliqué.
Dans cette même période de la grâce, là, ça devient compliqué dans les églises. Personne ne peut savoir qu'il y a un frère qui vient toujours avec la même chemise, avec la même chemise, avec la même chemise, et moi j'en ai 15, mais je dois prendre 2 pour lui donner. Ça n'existe presque plus. Ah, dans notre église, il manque telle chose, il faut bien que j'en fournisse. Et quand, de toutes les façons, quand ils en fournissent, ils deviennent des orgueilleux. Ils veulent même devenir pasteurs à la place de l'homme de Dieu, parce qu'ils ont donné quelque chose. Mais gardez vos choses si c'est comme ça. Pourtant, nous avons besoin d'aide pour avancer dans le Seigneur. Il y a des gens qui ont des millions, des milliards. Ils peuvent bien dire, voici, il y a quelque chose qui se fait ici, on puisse les aider. Mais si vous acceptez ce genre d'aide, vous allez voir que vous allez accepter de vous agenouiller devant ces gens. C'est pour cette raison qu'il faut attendre une libéralité. Il ne faut même pas attendre d'ouvrir la bouche pour dire aide-nous. Il faut attendre les libéralités. Amen. Si quelqu'un comprend que la parole de Dieu qu'il écoute est importante, il fait une libéralité. Regardez le verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Vous voyez, ils faisaient des collectes pour envoyer dans une autre église parce que là-bas il y avait des difficultés. Le verset 4. Nous demandons avec de grandes instances de prendre part, la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérons, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Vous voyez comment les Thessaloniciens ont fait? Ils se sont d'abord donnés au Seigneur, puis aux hommes de Dieu qui étaient là, et ils ont commencé à exprimer l'amour. Quand Paul leur a exposé ce que c'est que l'amour du Seigneur, ils ont saisi et ils ont mis en pratique. Vous voyez ça? Ils ont saisi et ils ont fait quoi? Ils ont mis en pratique. Et c'est ce que les chrétiens devraient faire. On allait voir que dans telle église, il y a quelque chose qui se fait, ben écoutez, aidons. Mais non. Ils se montrent plus riches. On entend même que le plus grand chrétien, le plus puissant, c'est celui qui a un jet privé. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Hein? Il faut que l'église puisse être l'église de 10 000 membres. Quand tu as une église de 10 000 membres, j'ai vraiment une église. Mais j'entendais même, quand on parlait de nos églises, on disait que les kiosques, nous, les autres pasteurs nous appelaient des kiosques. C'est-à-dire que des petites boulangeries. Non, c'est incroyable. Vous ne savez même pas ce qui se passe là-bas, quelle dimension de la parole qui est prêchée là-bas, vous les qualifiez de kiosque. Mais est-ce que le Seigneur ne peut pas trouver un chrétien au bord du puits d'eau? Ne peut-il pas trouver quelqu'un sous un figuier ou sur un figuier? Pourtant, il peut, n'est-ce pas? Amen. Et même donc dans les kiosques, le Seigneur peut trouver quelqu'un là-bas. Aidez-les pour qu'ils puissent construire. Mais on s'en moque. Non. C'est une façon de dire, s'il vous plaît. Il y a des gens qui ont de l'argent. Il y a des hommes de Dieu qui sont bien placés, qui ont de l'argent. Il y a des hommes qui souffrent, qui ont besoin peut-être même de guérison, qui ont de l'argent. Mais aidez les gens. Alors, si ça vous intéresse, vous écoutez un enseignement comme celui-là et vous le mettez en pratique. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et likez. Likez pour que les autres hommes dans le monde puissent écouter ces prédications et puissent en profiter. Merci Seigneur pour cette parole. J'espère bien qu'elle va aider quelqu'un dans le monde, quelqu'un qui va l'écouter. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Nous disons Amen. Amen.